le groupe, on a Arnaud Kalimundo qui est toujours en reprise, de même que Jérémy Doku. Ils avancent bien, mais ils seront forfaits pour le match de demain. Amine Gouiri qui est suspendu suite à son carton rouge reçu avec l'OGC Nice. Et on a 3 absents supplémentaires, Leslie Ogochunku, Januel Bellocian et Désiré Doué, parce qu'ils passent des épreuves du baccalauréat. Parce qu'ils avaient dû le reporter pour Januel et Désiré à cause de la sélection nationale. Et du coup, on se retrouve privé de ces joueurs-là parce qu'ils doivent le passer aujourd'hui et demain. À cause de la sélection U18 Pour Désiré et Januel, oui. U17, ouais. Donc ça fait un milieu assez peuplé. Oui, tranquille pour la compo d'équipe. Il n'y a pas beaucoup de mots de tête pour faire la compo au milieu. Comment ils vivent ça de passer Comment ils vivent ça de passer les épreuves du bac? Non, mais c'est très important. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir un équilibre, études, football, famille aussi d'ailleurs. Donc, il n'est pas question de leur faire rater les épreuves. Ce que je trouve regrettable, c'est que le report est quand même la conséquence d'une compétition où on joue pour l'équipe de France, qui dépend du ministère, et qu'on n'a pas pu avoir de dérogation pour qu'ils puissent passer ces épreuves-là à une autre date qu'une date à laquelle on joue un match de Coupe d'Europe. Voilà, parce que je trouve ça un peu regrettable, c'est tout. Mais pour eux, c'est très important qu'ils passent cette épreuve. Et voilà, on ne va pas les empêcher de passer le baccalauréat. Mais je trouve simplement qu'on aurait certainement, encore une fois, pu faire mieux que de nous mettre les épreuves le jour d'un match de Coupe d'Europe. Comment s'est passé, Bruno, la reprise de la semaine après ce match à 3 contre des autres? Mais après chaque match, on a des remises en question, tous, le staff, les joueurs, on est ensemble. Je le dis souvent, on gagne ensemble, on perd ensemble. Après, il y a des choses qui se disent entre nous, et simplement entre nous, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Tout le monde est bien conscient qu'on n'a pas fait suffisamment à 3 pour gagner ce match. Maintenant, ce match est passé, on ne peut plus rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est s'améliorer et avoir des résultats positifs dans les 4 matchs qui arrivent avant la trêve internationale. C'est ça qui est le plus important. Corriger ce qu'on a à corriger, continuer à aussi avoir confiance en nous, parce que malgré tout, quand on analyse bien le match de 3, encore une fois, alors les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, mais on a touché quasiment 50 ballons dans la surface, 19 tirs. Si on parle des XG, même si ce n'est pas la stat que je préfère, on aurait dû marquer quasiment 2 buts et demi. Si on fait le résumé de notre début de saison en championnat, on est l'équipe qui tire le plus avec Paris. On est celle qui concède le moins de tirs cadrés avec Paris. On se crée des occasions. Pour l'instant, on ne fait pas assez pour mériter mieux. Ça, c'est certain. Mais j'ai confiance en mon groupe et on l'a montré par le passé qu'on avait la capacité de réaction. Mais comment on améliore cette efficacité? Parce que là, c'est visiblement un problème d'efficacité. C'est un déclic, c'est justement jouer tous les 3 jours à Marie, par exemple. Non, il faut toujours continuer à attaquer, à frapper, à cadrer. Et je pense qu'avec avec la conviction qu'on va marquer, je pense que ça va rentrer. Il faut qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, à nous de continuer à appuyer dessus et ça va basculer. Il manque un peu de réussite à nos attaquants. Donc, je pense que il faut continuer à les aider, à les accompagner pour qu'ils puissent avoir ces déclics-là pour qu'on puisse avoir plus de points que ce qu'on a aujourd'hui. Comment vous avez pris à Marie, justement, la réaction de Bruno assez forte après le match à 3? Le coach a son droit de ne pas être content, de nous mettre en garde, de dire ce qu'il pense. Après, on ne peut pas être forcément d'accord avec ce que le coach dit, mais le coach, c'est lui le boss. Quand il dit quelque chose, nous,
on écoute, on essaye de changer les choses pour qu'ils puissent être contents de ce qu'on montre sur le terrain. Après, voilà, entre joueurs aussi, voilà, il y a des choses qui se sont dites. Voilà, maintenant, à nous de faire le taf sur le terrain et ça va vite basculer. On a beaucoup parlé à Marie du bienfait de l'enchaînement du match tous les 3 jours pour vous la saison dernière. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez dans le groupe un peu avec enthousiasme finalement ce rythme un peu épais? Toujours, parce qu'on a l'habitude maintenant de jouer chaque 3 jours. Et voilà, ça te permet de basculer après une défaite, de te reprendre. Voilà, et là, on a fait une contre-performance à 3. À nous de faire un gros match ce jeudi pour bien entamer la Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la saison dernière à Marie-Bruno, même si bon, les matchs sont différents, mais avec le défi qu'il y avait pu avoir un petit peu plus tard, après un match raté notamment à Marseille. Est-ce qu'il peut y avoir un petit parallèle à faire dans le fait que l'équipe doit complètement balayer tout ça et se lâcher On peut faire un petit parallèle parce que l'année dernière, on avait réagi sur un match à domicile contre Clermont, qui peut correspondre au match de Brest cette année. On avait fait un match nul à Bordeaux, où on aurait dû l'emporter avec 3 ou 4 buts d'écart. On peut faire le parallèle avec 3. Et après le match de Bordeaux, on était allé à Vitesse, où on avait gagné 2-1 en montrant beaucoup de valeur, de solidarité, d'abnégation, puisqu'on avait terminé à 10 avec beaucoup de solidarité en fin de match. J'espère qu'on aura le parallèle demain à Larnaca. Et aussi dire qu'on a aujourd'hui 3 points de plus que l'année dernière en championnat à la même époque. Donc c'est toujours pareil. On peut voir les choses de manière négative, de manière un peu plus positive, même si on est très conscients tous qu'on doit faire beaucoup mieux. Et beaucoup plus. Parce que je pense que pour revenir à l'efficacité, dans les 2 surfaces, on paye aussi beaucoup un manque d'engagement. Parce qu'on a un manque d'efficacité dans les 2 surfaces, criant. Et c'est là-dessus où on doit s'améliorer. Est-ce que cette nouvelle phase, nouvelle campagne de Coupe d'Europe, c'est une année pour franchir un cap? Parce que c'est la 5e saison de suite où Rennes joue la Coupe d'Europe. Marie, t'es bien passé pour le savoir. Est-ce que là, maintenant, c'est plus la période de la découverte en Coupe d'Europe pour Rennes? Est-ce qu'il faut franchir un cap? Je pense que la compétition qu'on entame, on veut aller le plus loin possible et passer un cap. Je pense que ce soit moi ou mes autres partenaires, voilà, on a à cœur de faire une grosse partie campagne pour montrer à nos supporters qu'on a joué à fond et qu'on ne va pas à petits pieds. Voilà, à nous d'être à la hauteur de chaque match, de chaque événement. Et j'ai entièrement conversé à mon groupe et à mon staff qu'on pourra compter sur nous. Voilà, il faut être prêt. Et dès demain, faire un gros match à l'extérieur parce qu'on sait que les matchs de Coupe d'Europe sont très difficiles. Donc à nous de montrer beaucoup de caractère. Le coach le demande, beaucoup de caractère, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité et garder notre jeu. Et je pense qu'avec ça, on va avoir des belles surprises. Oui. Bruno, le Stade Rennais a des ambitions dans cette compétition-là. Est-ce qu'une victoire à Larnaca, ce serait déjà un premier pas dans la quête de sortir de la poule, dans le sens où il y a 3 équipes qui peuvent déjà... Oui, c'est toujours important de gagner le premier match. Après, comme le dit très bien Marie, ce sera un match difficile. Coupe d'Europe, tous les matchs sont difficiles. Il ne faut pas penser qu'on va faire une démonstration de football, comme certains peuvent peut-être le croire. On a observé cette équipe. C'est une équipe très habile avec le ballon, où il y a de très bons joueurs techniques, avec de la vitesse. Donc on s'attend à un match difficile, comme tous les matchs de Coupe d'Europe, comme tous les matchs de championnat. Maintenant, on a aussi, nous, nos qualités. Et je pense qu'on doit aussi parler davantage encore de nos qualités, de notre jeu, plutôt que de nos adversaires. Je pense que c'est aussi peut-être là-dessus qu'on doit travailler. Parce qu'on a des qualités, on a des joueurs de talent, on a une équipe compétitive. Et donc, il faut avoir davantage confiance en nos moyens, mais aussi le montrer par davantage d'engagement dans ce qu'on fait. Qui est sorti le Partizan Belgrade en tout préliminaire, est-ce que justement ça va être plus facilement à prévenir par rapport à un match piège? Oui, mais de toute façon, les joueurs sont professionnels, ils savent ce qui nous attend et je sais qu'ils
il n'y a aucun joueur qui pense qu'on va se promener à l'Arnaca. Et tout le monde est en garde, est sur ses gardes, et bien préparé mentalement, physiquement. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Après, un match reste un match. Il y a des événements à gérer, il y a des émotions à gérer, il y a différentes choses qui peuvent arriver. Donc il faut être prêt à tout ça. Vous pensez que ça peut être un déclic pour lancer des foot universitaires? Le déclic, ce serait d'avoir une série de victoires, une série de résultats positifs. Donc j'attends pas juste ce match-là. Il y aura un autre match après, puis un autre contre Fenerbahçe, et puis un autre à Marseille avant la trêve internationale. Pour moi, le premier point qu'on pourra faire pour évaluer notre début de saison, ce sera après le match de Marseille. Est-ce que est-ce que tu vas recommencer comme l'année dernière, une rotation avec Adrien Truffert et Birger Meling? Parce qu'on a vu Birger a commencé contre Brest, là c'était Adrien. Est-ce que tu es dans le même état d'esprit que l'année dernière, un petit peu Ce sont deux joueurs très proches l'un de l'autre, avec des qualités différentes, je l'ai déjà souligné. Donc forcément, ça amène à faire des choix par rapport à un contexte de match, par rapport à l'adversaire, par rapport à la forme du moment. Voilà, mais ils peuvent aussi être associés tous les deux. Ça peut être aussi une autre idée. Plus généralement, est-ce que c'est le début d'une série de rotations, ces matchs tous les 3 jours qui Ouais. vont arriver, Ouais. ce match-là contre l'Arnaca? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je regrette un petit peu l'absence de nos trois jeunes, parce que ça aurait été aussi pour eux l'occasion d'avoir du temps de jeu, pour certains. Bon, voilà, mais c'est comme ça. Et évidemment qu'on peut pas jouer des matchs tous les 3 jours avec les 11 mêmes joueurs tout le temps. D'une part parce que physiquement c'est pas facile, mais c'est pas trop ça. C'est surtout aussi concerner tout le monde. Parce que j'ai des joueurs qui sont proches les uns des autres, et il faut pouvoir concerner un maximum de joueurs si on veut faire une saison qui est longue avec des objectifs élevés. Et je le dis souvent, c'est avec un groupe qu'on arrive à atteindre les objectifs, et pas seulement avec 11 joueurs. Une question sur Kamaldine, qu'on revoit maintenant un petit peu. On n'y a pas beaucoup joué la saison dernière. Mais qu'est-ce qu'il doit retrouver? Qu'est-ce qui lui manque pour avoir les 6 premiers mois qu'il avait pu avoir? Il est en progrès. Il a eu quelques petites blessures, puis un passage où il a beaucoup moins joué. Donc ça reste un très jeune joueur. Je pense qu'on oublie aussi ça parfois, qui a besoin lui aussi de confiance, même si naturellement il en a. Mais je trouve qu'il est en progrès. J'aime bien en tout cas son investissement à l'entraînement depuis quelques temps. Et je pense que demain il aura l'occasion de débuter et de montrer qu'il est sur le bon chemin, comme je le vois régulièrement à l'entraînement. Il n'a pas lâché, il s'entraîne bien. C'est ce que je lui demande, et c'est très important. Après, encore une fois, ça reste un très très jeune joueur, et il a besoin lui aussi d'acquérir de l'expérience. Est-ce que comme Jérémy Loukou, lui qui aime beaucoup le dribble, il a besoin de progresser dans le jeu combiné, ce genre de choses? C'est là les axes aussi comme Jérémy? Oui, et surtout à certains endroits du terrain. Après, je pense que ses qualités de dribbleur peuvent être utiles face à des blocs bas. Je pense notamment que dimanche à 3, on aurait dû en première mi-temps davantage aller percuter dans la surface de réparation. C'est un petit peu ce qui nous a manqué. On ne peut pas toujours faire que du jeu combiné et marquer des buts en faisant 45 passes. Il faut aussi de temps en temps être capable de rentrer dans la surface, de percuter, d'aller chercher peut-être des pénaltys, d'aller provoquer l'adversaire. Et lui a cette qualité-là, à l'image aussi de Jérémy, mais qui ne sera pas là. Donc c'est aussi un registre différent des autres joueurs, mais qui peut nous amener des solutions face à des blocs bas. Est-ce que vous prévoyez une rotation au poste de gardien sur ce match-là? Non. Aussi les matchs? Non, pas sur ce match. Florian nous disait hier que maintenant il est temps de balayer aussi le mois d'août et balayer le mercato. Toi, tu es resté. Est-ce que toi, tu as besoin de balayer aussi ce mercato? Comment tu penses qu'on va se... Balayer, non, la fenêtre des mercato elle est finie, et moi je suis professionnel. Voilà, j'ai un contrat, et je me suis toujours donné à 100% à chaque match. Peut-être, ouais, des fois je peux être moins bon, mais je suis toujours combatif, et j'essaie toujours d'apporter le plus que je peux à mon équipe. Aujourd'hui, le mercato il est fini. Voilà, la saison est lancée depuis un moment, et moi, le mercato ça m'a jamais pesé. Et
il n'y a pas eu de problème de fenêtre de mercato ou pas. Tu peux être moyen bon, peut-être ça dépend des situations. Peut-être le match, voilà, j'ai pas bien commencé ou quoi que ce soit, mais jamais eu de problème avec le mercato. Après, voilà, c'est le haut niveau, il faut rester focus, faut bien travailler, il faut montrer voilà, qu'on est là et qu'on peut compter sur moi. Donc, il y a pas de problème de mercato, non, c'est bon. Ça n'a pas été un mois un petit peu, enfin un mois, plus qu'un mois, des mois un peu durs pour toi à vivre? Non, sincèrement, non. Parce que je connais ces moments-là. C'est pas la première fois que je suis dans cette situation, on va dire. Donc, non, aujourd'hui, non, j'ai pas vraiment eu de soucis. Aussi, je suis bien entouré par des personnes qui me tiennent à l'écart de tout ça. Donc, non, ça m'a pas perturbé plus que ça, on va dire. Bruno disait que dès le 2 septembre, il voyait un groupe un peu différent, plus souriant, moins stressé. Toi, quel cadre de groupe? Est-ce que tu avais aussi des coéquipiers qui avaient lâché un peu du... Pas lâché, mais peut-être la tête ailleurs, on va dire. Pas la tête ailleurs exactement, mais un peu dans le tournoi, on va dire. Mais comme le coach l'a dit, on a retrouvé tout le monde. C'est le plus important maintenant. Là, il faut faire une grosse saison pour atteindre nos objectifs qui sont fixés. Merci à vous. Ouais. Bruno, Ah, ok. vous n'avez pas pu échapper à ce qui s'est l'affaire du dossier PSG là, sur les trajets. Comment vous, entraîneur, vous avez vécu ça et est-ce que vous en avez parlé entre vous et les politiques du club là-dessus? Alors déjà, je voudrais féliciter Christophe et le PSG pour la victoire d'hier en Coupe d'Europe, en Champions League. C'est important pour le football français. Très content d'avoir vu la victoire d'un club français et d'un entraîneur français. Donc les féliciter déjà, c'est le plus important. Ensuite, pour revenir à ça, évidemment qu'on est tous conscients de l'importance qu'on doit avoir, des gestes qu'on doit faire au jour le jour. Ce n'est pas seulement pour l'avion ou pour d'autres choses. On a tous une responsabilité par rapport à ça. Si on veut transmettre une planète en bon état à nos enfants, nos petits-enfants et nos futurs arrière-petits-enfants, j'espère. Maintenant, concernant cette polémique, je trouve que c'est ridicule. Voilà, je trouve que c'est ridicule parce que la blague, elle est de mauvais goût, il l'a admis lui-même, mais je pense que ça a pris une ampleur beaucoup trop importante. Voilà, voir des ministres prendre la parole pour taper sur un entraîneur ou sur un joueur, alors qu'il y avait, je le sais, parce que je connais très bien Christophe, qu'il n'y avait absolument aucune espèce de volonté de se déresponsabiliser par rapport à tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça ridicule, franchement. L'ampleur que ça a pris par rapport à une blague de mauvais goût, certes, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Et si on en est là, aujourd'hui, c'est peut-être aussi que nos politiques ont une responsabilité beaucoup plus importante qu'un entraîneur de football ou qu'un joueur de football. Merci.